Ce soldat a reçu une balle dans la jambe. Après un affrontement de plusieurs heures, lui et ses compagnons ont dû battre en retraite. À un moment, nous n'avions plus de munitions et il a fallu se retirer. Tom Catena est le seul chirurgien dans le seul hôpital de la zone rebelle. Ici, plus de la moitié des patients sont des combattants blessés au front. Mais pour la plupart d'entre eux, accéder à l'hôpital est un défi permanent. Ils sont venus à pied depuis la ligne de front, jusqu'à un village à côté d'ici. Un des hommes a reçu une balle dans la tête, son cerveau débordait. 2 autres ont reçu une balle dans la jambe. Mais cette guerre, c'est aussi des bombes, larguées au hasard pour terroriser les civils. La moitié du visage de cet adolescent a été emporté par un éclat. Quand la bombe m'a touché, je suis resté aveugle pendant une journée. Et quand je suis venu ici, je ne voyais toujours rien. Ochalem, 16 ans, préparait le repas pour ses frères. Elle a entendu le bruit familier de l'avion, mais n'a pas eu le temps de se réfugier dans un abri. Après l'explosion, elle a vu qu'elle avait perdu son bras droit. J'ai eu si mal, je pensais que j'allais mourir. Maintenant ça va mieux. Malgré le cessez-le-feu annoncé par Khartoum, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans les monts Nouba. J'ai très bon moral et dès que j'irai mieux, je veux retourner au front. Ce discours optimiste est sur toutes les lèvres. Les rebelles connaissent le terrain par cœur et sont prêts à tout pour lutter contre le régime de Khartoum, synonyme pour eux d'oppression depuis de longues années.